Personne n'emploie le terme de violence enseignante. Je l'ai jamais entendu. Personne n'emploie le terme de violence soignante. Pourtant, il y a bien des victimes de maltraitance dues à des incompétences et des mauvais enseignants et des mauvais soignants. Analogiquement, évidemment, on pourrait faire la même chose avec la police ou la gendarmerie. Personnellement, je trouve l'expression de violence policière ou systémique totalement absurde. Mais il y a bien sûr des violences de policiers ou de gendarmes, d'actes éventuellement illégitimes ou illégaux. Ça tombe bien parce que l'IGPN et la loi sont faits pour les condamner. Donc l'idée de violence systémique est également de l'ordre du mythe. Ceux qui la promeuvent adorent combattre des moulins à vent en jouant aux résistants. Mais n'est pas Jean-Marie Guiste, un gendarme résistant de 24 ans torturé par les nazis, ou colonel Guillodeau, un héros de la résistance et martyr des camps nazis. Donc n'est pas ces gens-là qui veut. Dire la vérité, c'est évidemment insister sur le devoir de maîtrise et d'exemplarité. Et donc il faut l'admettre pour mieux travailler à éviter ces injustices et parfois des fautes graves. Nous laisserons le soin à bien d'autres experts en critique et des demi-savants en déconstruction, le soin de s'étendre joyeusement sur les bavures policières. Personnellement, je préfère reprendre l'exigence kantienne du terme de critique, à savoir l'évaluation des conditions qui rendent possible une connaissance et une action, une théorie et une pratique. L'abnégation.